Et moi? Bon, j'attends. Vas-y, si t'as faim, vas-y, mange. Non, j'ai déjà mangé. Non, mais mange. Marc, il a une maladie génétique qui refait sa peau tous les jours. C'est la partie visible de l'Asperger. Sa maladie, c'est le syndrome de Netterton. Oui, à la fin de l'année, ça y est. Il se bat contre sa maladie très rare de peau et quand on rencontre Marc, on se dit qu'on n'a pas le droit de l'oublier. Presque 1,5 litre en 4 jours, voilà. D'accord. Pour Marc, on a envie de faire plein de choses. On a envie de se donner à fond parce qu'on perçoit, on lit, on voit sa grande souffrance et en même temps, on est impressionné par son immense force parce que c'est quelqu'un qui est jeune, mais qui est également très très fort. On a beaucoup des médicaments à prendre. Je ne compte plus. Hein? Je les compte plus. Tu les prends plus? Non, si, mais je ne les compte plus. Ah, tu ne les comptes plus? D'accord. Ok. Il refait sa peau, mais ça touche aussi bien l'extérieur et l'intérieur de son organisme. Depuis son plus jeune âge, il est soumis à une très très rude épreuve, mais il est là, encore en vie et plein d'envie de continuer à vivre et surtout, presque j'ai envie de dire, de servir d'exemple. Donc Simon vient alors, ok. Ouais. Et t'es loin à l'école? Saint-Aignan. Il a besoin de 5000 kilocalories par jour pour juste maintenir son poids, alors qu'une personne de son âge et de sa corpulence a besoin de 2600 kilocalories. Comme ça, c'est très facile à savoir mon âge. C'est en fonction de l'année. À Orléans, le rendez-vous, la mobilisation se fera du côté d'Olivet. Ah ouais, la pauvre. Et voilà. Ah non, mais elle est contente là. Ça y est, c'est reparti. Avec un lâcher très spécial pour un petit bout de chou qui a maintenant 16 ans. C'est celui qu'on appelle tous amicalement et affectivement le petit Marc. Et puis bon, c'est sympa des poissons, ça a une forme de liberté. Et en plus, la maladie de Marc, ça s'appelle le syndrome de Netterton. Et la partie qui s'appelle de refaire sa peau, ça vient du mot ichthyose. Et c'est écaille de poisson en grec. Donc voilà, c'est tout un tout. Tout un symbole. Voilà, tout à fait. Regarde maman, ça vient. Non, parce qu'ils sont tellement... Ceux où les journées... Eh bien, Marc, on va se battre pour toi. On va relâcher des truites dans ta région, dans ton secteur, pour financer tes soins qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et notamment tes cures thermales. Ça fait un cocktail, donc ouais, ça fait 1 litre plus 200... Alors Gilles, il y a un message politique, on appelle les élus du Loiret, même de toute la France, à réagir pour Marc. Il faut une dérogation pour la sécurité sociale. 50 grammes plus... Absolument Jean-Marc, les élus doivent véritablement faire quelque chose. Parce que quand j'ai découvert personnellement de Marc, bien évidemment, de l'empathie par rapport à cette souffrance dans laquelle il est plongé, mais face à laquelle il fait face avec une ardeur et un sens du combat remarquable. Mais c'est vraiment du délire, il n'y a pas d'autre terme. Découvrir qu'une personne peut jouir d'un remboursement d'une cure thermale, puisque cette personne va en jouir pendant 3 semaines, alors que Marc, lui, ne peut pas aller au-delà de 15 jours. Et comme il ne peut pas aller au-delà de 15 jours, on ne lui rembourse pas cette période. Il faudrait qu'il soit capable de faire les 21 jours. Mais la problématique à laquelle il est soumis ne lui permet pas d'atteindre les 21 jours. Donc on ne lui rembourse pas. Quel que soit le niveau de calcaire, s'il n'y a pas d'insistance Alors justement, le scandale qu'il faut un peu dénoncer, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas remboursées, notamment des cures thermales, oui. Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup dans ce domaine d'abus, de gens qui profitent du système. Et Marc, lui, qui en a vraiment besoin, c'est pas remboursé. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Marc a besoin de cure thermale, mais de 15 jours, alors que la loi demande de faire entre 18 et 21 jours. Mais Marc, lui, c'est que 15 jours au maximum. Après, les effets ne sont pas bénéfiques pour Marc. D'accord. Alors là, oui, là on cherche pour sa maman. C'est franchement du délire. Alors parfois, en France principalement, on est parfois projeté comme ça face à des espèces de délires administratifs. Mais là, je pense que les élus
doivent faire quelque chose. C'est même une quasi-obligation parce qu'on ne peut pas laisser une famille, on ne peut pas laisser un enfant dans un tel désarroi et une telle situation presque ubuesque. Il ne peut pas prendre n'importe quelle crème, quelle pommade, parce qu'il y a des conservateurs dedans et lui, ça ne lui convient pas. Non, cette année, c'est pas facile. Il est parti en... Alors mobilisons-nous à Orléans, à Olivet, dans toute la région du Loiret, pour le Petit Marc, et même de partout en France, faites un don pour le Petit Marc. En janvier, pendant presque 17 jours. On n'a pas le droit de l'abandonner, on lui tend la main. Dans cette main, il y a un poisson qui va symboliser un don. Faites des dons pour l'association Le Petit Marc. Merci.